Alors cette nouvelle, vraiment, je m'y attendais pas. La Suisse achète du Bitcoin et ça, c'est vraiment hyper intéressant. On va voir en quoi, justement, ça peut être un bon indicateur pour l'avenir. Et puis surtout, j'ai envie de te parler un petit peu de la Suisse et qu'est-ce que tu peux faire avec dans un portefeuille un peu safe, parce que quand on parle de Suisse, on parle de sécurité. Alors sur la miniature, là, on voit, c'était mon voyage en Suisse. Et j'étais justement à la recherche du Bitcoin perdu dans la montagne. Un jour, je t'en parlerai, c'était vraiment exceptionnel. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de la Banque Centrale Suisse qui achète du Bitcoin. Et oui, par la petite porte que CryptoTimes nous dit, lien dans la description. 10 millions de dollars en MicroStrategy. MicroStrategy n'est pas une action, c'est un proxy Bitcoin. Alors pour t'expliquer, MicroStrategy, c'est une entreprise qui ne fait que acheter du Bitcoin avec l'argent qu'elle reçoit en vendant des actions. Tout simplement. Et avec le Bitcoin qu'elle reçoit, elle va pouvoir payer des dividendes aux gens en partant du principe tout simplement que le Bitcoin va monter et que petit à petit ils vont vendre une petite partie pour payer les gens qui ont acheté du MSTR et les autres produits de MicroStrategy. Et donc la Banque Centrale Suisse, c'est exactement ce qu'ils achètent. Donc Vanguard a précédemment acheté 680 millions de dollars en Bitcoin. La République tchèque a acheté du Bitcoin direct, carrément. Le Luxembourg, une allocation souveraine Bitcoin. Et maintenant, la Suisse, un à un, l'argent le plus conservateur de la planète, prend même la décision d'acheter du Bitcoin. Il n'y a que 21 millions de Bitcoin, chaque banque centrale de la planète commence à en vouloir un peu, et ça, on le voit, c'est la Suisse commence à aller vers ce résultat-là, ça devient intéressant. L'offre ne change jamais, la demande ne cesse de croître, la fenêtre se referme plus vite que quiconque ne le réalise. Et effectivement, je suis 100% d'accord avec ce tweet. Et là où c'est intéressant, c'est que la Suisse est très conservatrice dans ses positions. La Suisse ne fait pas n'importe quoi. Alors oui, ils ont une allocation parfois sur des marchés à risque, mais c'est toujours bien encadré, c'est toujours bien fait. Et là, on le voit avec Bitcoin, ils achètent carrément du MSTR, qui est juste une exposition Bitcoin au final, avec des avantages, évidemment. Et avec ce MSTR-là, j'imagine qu'ils vont garder ça en fonds souverains pour le pays, la Banque Centrale. Et ça va très bien se passer pour eux, et c'est calculé, ils le savent très bien, que Bitcoin est un asset sécurisé. Ils n'auraient pas fait ça avec le premier shitcoin qui sort, le Shiba et autres bêtises. Jamais de la vie, la Banque Centrale Suisse va faire ça. Par contre, un petit 10 millions à MSTR, histoire de se dire, ok, on parie un petit peu sur l'avenir, on se dit, pour l'instant c'est solide, et j'ai porte à parier qu'ils ont bien étudié le dossier, qu'ils n'ont pas fait ça n'importe comment. Donc, et c'est en ça que la Suisse est intéressant, et là je vais sortir un petit peu du cadre crypto et te parler plutôt dans un cadre investissement. Il y a un portefeuille qui est génial, dont Charles Gave, le fameux Charles Gave parle beaucoup, c'est le portefeuille de Brown. Et le portefeuille de Brown, il consiste en quoi? Il consiste en acheter 25% de 4 parties différentes, 4 assets différents, donc des actions, des obligations d'État, des monnaies et aussi de l'or. Voilà. Et donc en fait, l'idée de ce portefeuille, c'est que tu arrives à battre l'inflation juste en faisant un rééquilibrage tous les 1 mois à 3 mois, tu rééquilibres ton portefeuille pour qu'à chaque fois tout revienne à 25%. Et la question c'est quelle monnaie on peut acheter. Eh bien aujourd'hui la monnaie qui est intéressante, et c'est en ça que tu verras qu'il y a un lien avec ce que je dis, la monnaie la plus intéressante selon moi au monde, si jamais tu veux faire un portefeuille de Brown, c'est tout simplement d'acheter du franc suisse. Parce que le franc suisse, il est solide, il est viable, ils prennent bien soin de leur monnaie en Suisse, ils font pas n'importe quoi. C'est pas le cas par exemple de l'euro. L'euro, vraiment, ça imprime à tout va, ça fait des subventions via les banques centrales, il y a beaucoup de choses comme ça qui dévalorisent la monnaie. La Suisse ne fait pas ça, la Suisse ne joue pas comme ça avec sa monnaie. Et dans un portefeuille de Brown, la monnaie suisse est géniale. Alors moi, personnellement, je mettrais peut-être 80% de monnaie suisse et 20% de monnaie norvégienne, qui est très, très fiable aussi. Mais en tout cas, la monnaie suisse, si jamais tu veux un portefeuille ultra solide sur du long terme, pour te sécuriser et pour éviter de te prendre trop l'inflation dans la tête, eh ben c'est un très très bon asset. Et c'est un bon asset parce que justement, les Suisses sont très conservateurs. Et c'est pour ça que je te dis que le Bitcoin est très intéressant pour eux, parce qu'ils savent que c'est aussi une monnaie très conservatrice, c'est une monnaie qui a très peu de chances en fait de descendre dans les 5 à 10 ans. Au contraire, elle a plus de chances de monter, parce que les défis auxquels Bitcoin vont faire face, ces défis-là vont sûrement être balayés du revers de la main de développeurs hyper intelligents qui vont faire des propositions qui seront acceptées par la majorité. Alors il y aura peut-être des forks, ça peut arriver vraiment là je te parle de cas exceptionnels, quoi, comme ce qui s'était passé avec Bitcoin Cash. Mais en tout cas, force est de constater que la Suisse qui est conservatrice et qui propose un achat en MSTR, ça fait plaisir. D'autant plus que
le projet de Michael Saylor, moi je l'approuve, hein. Le MicroStrategy avec l'achat de Bitcoin et la rémunération, je l'approuve. Certes, c'est un risque à prendre, mais je pense que c'est un risque qui est contrôlé, et on est très loin d'avoir une faillite contrairement à ce que certains disent. Regardez les vidéos de Grand Angle, le Grand Angle parle beaucoup de MicroStrategy, et en bien, et il parle des risques aussi, il y en a des risques, mais ils sont beaucoup plus minces, beaucoup plus minimes que ce qu'on veut bien, que ce qu'on veut bien dire. Donc voilà, très très bonne news, je suis très content de vous l'avoir partagé. Alors va voir dans la description, il y a un Telegram, si tu veux discuter avec moi, t'as juste à cliquer sur le lien ici, et aussi une formation complètement gratos en crypto, c'est plus un guide en fait, un guide complet crypto, où il y a toutes les vidéos pour un débutant. Si tu regardes tout le guide et que t'es débutant, c'est bon, tu connais très bien la crypto, il te manquera un peu d'expérience évidemment, mais pense-y si jamais quelqu'un commence la crypto. À bientôt.